Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus sur mon canal SVT à la portée. Toujours avec le même module, la génétique de population. Et toujours avec le même chapitre qu'on a vu, les facteurs de variation. Comme on a vu, les facteurs de variation sont quatre: la sélection naturelle, la dérive génétique, la migration et la mutation. Concernant les trois premiers facteurs, ils ont été déjà faits. Voir toutes mes vidéos sur mon canal SVT à la portée. Et on a commencé la mutation. Et qu'on a vu dans la mutation, il y a deux types de mutation. Mutation ponctuelle, qu'on a vu, et maintenant la mutation chromosomique. Donc, n'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne, d'activer le like et aussi la cloche. Tout ceci pour nous encourager à publier encore de vidéos. Et pour vous, vous pourrez accéder facilement à toutes mes vidéos, soit BIOF, soit bilingue, sur mon canal SVT à la portée. Donc, on va démarrer le dernier chapitre, ou bien sous-chapitre sur la mutation chromosomique. Donc, qu'est-ce que c'est que mutation chromosomique? C'est une modification qui touche un grand nombre de nucléotides dans l'ADN. Donc, c'est le cas contraire de la mutation ponctuelle, qui touche uniquement une petite zone restreinte, c'est-à-dire un gène. Ici, c'est-à-dire il touche plusieurs gènes, de telle sorte que la mutation est observable lorsqu'on fait un karyotype. Donc, par exemple, la mutation chromosomique est souvent associée à des maladies héréditaires. Et voilà le karyotype d'un individu humain. Comme je vous ai dit, la mutation est observable lorsqu'on fait un karyotype. Voilà le karyotype d'un individu humain. Il y a ici 2n est égal à 46 chromosomes. Et comme vous voyez ici, il y a une anomalie chromosomique, bien mutation chromosomique. Donc la paire 21, au lieu d'une paire 21, il y a ici 3 chromosomes. Donc ajout d'un chromosome entier. Donc 2n est égal à 45 chromosomes autosomaux plus XY ou bien XX. La totale, c'est 2n est égal à 47. La mutation chromosomique ici est par addition, c'est-à-dire un chromosome qui s'est ajouté ici. Donc, cette mutation provoque ou bien fait apparaître un nouveau caractère. Donc, un caractère d'un individu qui est attaqué par la maladie qu'on appelle la maladie de Down ou bien la trisomie 21. Donc, comme vous voyez à partir de cet exemple que la mutation aboutit à la formation d'un nouveau caractère. Donc, les prototypes de mutation chromosomique. Il y a mutation chromosomique par délétion, par addition, par translocation et par l'inversion. Donc, on va commencer par la mutation chromosomique par délétion. Qu'est-ce que c'est que délétion? C'est une perte de portions de chromosomes. Donc, il y a ici une perte. Donc, une perte de plusieurs séquences nucléotidiques, c'est-à-dire, plus précisément, une perte de plusieurs gènes. Les syndromes de délétion chromosomique comprennent généralement de plus grandes délétions, qui sont typiquement visibles sur le karyotype. Voilà un chromosome, et voilà une partie de chromosome qu'on verra qui va être délaissé. Cet chromosome-là va perdre cette partie-là qu'on a vue. Et voilà le nouveau chromosome après la délétion. Donc cette partie-là a été perdue. Donc voilà dans le karyotype, c'est-à-dire le chromosome numéro 5, cette partie-là a été perdue.
Et cette délétion aboutit à une maladie qu'on appelle la maladie de cri de chat. Donc, comme vous voyez que la mutation chromosomique est associée à des maladies héréditaires. L'addition. Présence d'un chromosome supplémentaire pour une des paires chromosomiques données. Donc, ici, c'est le cas contraire de la délétion. Donc, au lieu qu'il y a une perte, ici, il y a un ajout, c'est-à-dire un chromosome qui va être ajouté. Donc, voilà un chromosome. Par addition, au lieu de voir 2 chromosomes, on voit ici 3 chromosomes. Donc, il y a un chromosome qui s'est ajouté ici. Donc, ceci provoque une maladie qu'on appelle la trisomie 21 ou bien la maladie de Down. Donc, cette trisomie 21, qu'on appelle aussi maladie de Down, voilà la personne atteinte de la trisomie 21. Donc, à chaque fois, je vous rappelle que la mutation aboutit à la formation d'un nouveau caractère. Donc, c'est un facteur de variation. La translocation. La translocation est une mutation génétique ou bien chromosomique caractérisée par l'échange réciproque de matériel chromosomique entre les chromosomes non homologues, c'est-à-dire n'appartenant pas à la même paire. Par exemple, entre les deux chromosomes 9 et 22, voilà un chromosome de la paire 9 et voilà l'autre chromosome de la paire 22. Donc, qu'est-ce qui va être échangé? C'est-à-dire ces parties-là. Donc, ces parties-là vont être échangées. C'est-à-dire ce qui est le bleu avec le gène va se déplacer ici et celui-là qui est en jaune va se recoller ici. Donc, finalement, on aura, voilà, après la translocation, on aura ici dans le chromosome numéro 22, les deux gènes se rassemblent. Donc, lorsque les deux gènes se rassemblent, cela s'appelle un chromosome Philadelphie. Donc, ce chromosome Philadelphie conduit à une maladie qu'on appelle leucémie aiguë. C'est un cancer du sang. Et finalement, l'inversion. Qu'est-ce que c'est que l'inversion? C'est une modification de la séquence de matériel génétique d'un chromosome survenant pendant la division cellulaire. La partie médiane du chromosome se sépare des deux extrémités et se retourne à 180 degrés avant de se réinsérer ou bien de se recoller à la même place. Et cela provoque ce qu'on appelle la mutation, c'est-à-dire l'apparition de nouveaux caractères héréditaires. Exemple. Voilà le chromosome. Voilà les deux extrémités de la chromosome. Voilà le premier extrémité, le deuxième extrémité. Ici, c'est la partie médiane qui va être séparée. Donc, comme je vous ai dit ici, une partie médiane de chromosome se sépare. Donc, cette partie-là, la voilà. Donc, voilà, elle se sépare. Et il se retourne de 180 degrés. Donc, comme vous voyez ici, la partie bleue sombre est devenue en haut, la partie bleu clair est devenue en bas. Donc, puis il se réinsérait à la même place, c'est-à-dire sur le même chromosome. La voilà. Donc, comme vous voyez ici, cette partie-là a été renversée ou bien inversée. C'est inversé ici et se place finalement dans le même chromosome de cette façon-là. Donc,
Une maladie chromosomique complexe causée par une inversion de chromosome 8. Donc cette maladie appelle le syndrome de chromosome 8, comme vous voyez ici. La personne fait apparaître quelques symptômes, par exemple anomalie cardiaque congénitale majeure, des malformations orogénitales, un déficit intellectuel et dysmorphie crâno-faciale légère, comme vous voyez ici, une dysmorphie crâno-faciale légère ici. Donc, on est arrivé finalement à la fin de cette vidéo et à la prochaine d'une nouvelle vidéo.